Yo tout le monde, c'est ThePucking, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va tranquille. Donc aujourd'hui on est sur du Modern Warfare 3, je joue en mêlée générale sur la map Underground, et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler et surtout présenter ma classe. Donc je joue avec la CM 901, avec comme compétence recul et comme accessoire silencieux, tout comme mon arme secondaire qui est l'USP 45 qui lui aussi est équipé du silencieux. En atout, j'ai mis tour de passe-passe, bonne gâchette et tracker qui sont tous les trois en pro, avec bien sûr la tentation de faire une Moab, donc c'est une tentative Moab. Et pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, je joue en spécialiste, donc qui va me faciliter grandement cette tâche. Après, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, à mon avis oui, hein, bien sûr, j'ai mis l'intro de Code QG, donc je les remercie d'avance s'ils m'uploadent. Qui dit vidéo pour Code QG dit un sujet de conversation, et aujourd'hui mon sujet ça va être les pistolets mitrailleurs à travers les Call of Duty et aussi celui qui a marqué tel ou tel Call of. On commence avec Call of Duty 4 avec 5 pistolets mitrailleurs qui étaient donc la MP5, le Scorpion, le Mini Uzi, la K74U et la P90 avec deux armes qui sortaient du lot mais très minimes car c'était un Call of Duty où les armes étaient très bien équilibrées à mon avis, qui étaient la MP5 et la P90. Aussi, le mini Uzi retrouvait un peu sa place, était valorisé on va dire, contrairement au Call of suivant. Ensuite on se retrouve sur du Call of 5 World at War avec la Thompson, le MP40, le Type 100 et le PPS H41 qui lui, qui avait juste une cadence de tir mais juste magnifique, juste très élevée. Donc n'importe qui aimait bien rusher, qui aimait bien les combats au corps à corps, trouvait sa place, sans oublier la MP40 qui a juste fait ravage avec force de position et canon long. Et là où j'ai bien aimé, qui m'a fait vraiment plaisir, c'est que la Thompson et le Type 100 avaient quand même leur place, ils étaient quand même très dominants. Ensuite on est sur du Modern Warfare 2 avec la MP5K, l'UMP45, la Vector, la P90 et le Mini Uzi, donc l'UMP qui a juste fait chavirer des gens et qui a fait en sorte que les gens utilisent le terme cheaté on va dire, malgré que les autres armes étaient bien quand même. Je trouve que la Vector elle avait sa place, P90 elle avait une très bonne portée et l'MP5K avait une cadence de tir quand même pas mal élevée. Ensuite on est sur du BO1 où là ils ont tout fait péter, il n'y a pas eu 4 ni 5 pistolets mitrailleurs mais il y en a eu 9, MP5K, Scorpion, Mako 11, AKS 74U, Uzi, PM63, MPL, Spectre ou même le Kiparis. Là encore il y a une arme qui a tout fait chavirer qui était l'AKS 74U avec une petite rivalité avec la MP5K et une arme que j'aimais particulièrement qui était la MPL. Ensuite il y a eu Modern Warfare 3 avec la MP5, deux armes qu'on retrouve qui étaient l'UMP45 et la P90 et aussi la PP90 M1, la PM9 et la MP7, donc ça fait un peu beaucoup de P tout ça hein. Donc la MP7 qui était une arme très dominante, malgré que je trouve que la PP90 à main était mieux au corps à corps car elle avait une plus haute cadence de tir. Ensuite on est sur du Black Ops 2, donc sur du actuel, avec la MP7, le PDW57, la Vector K10, la MSMC, la Chicom CQB, le Scorpion Evo et la Peacekeeper que l'on a avec le map pack Révolution. A mon avis c'est un Call of Duty avec des pistolets mitrailleurs très équilibrés également. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de patchs, ce qui fait que chaque arme est mieux dans chaque situation. On va dire que la Scorpion est mieux de près, logiquement, la MSMC a une très belle portée avec la MP7 et la Vector aussi, la PDW, elle a pas mal de dégâts tout de même, malgré les patchs et tout ça, comme la MSMC hein, tout simplement. Donc moi celui qui m'a vraiment fait plaisir lors de tous les Call of et qui m'a plu le plus c'était le P90 avec ses dégâts et sa portée, et de toute façon c'est celui que je gère le mieux. Donnez-moi votre avis dans la barre des commentaires, dites-moi lequel vous avez préféré et lequel que vous trouvez le mieux dans chaque Call of Duty. Moi en tout cas j'ai pris un grand plaisir à vous commenter cette vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, laissez pas votre jeu vous dominer, mais dominez votre jeu.